tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. Donc on va parler ici tricot, essentiellement, un tout petit peu couture, mais beaucoup tricot. Alors je suis exceptionnellement encore plus ravie que d'habitude de filmer pour vous sortir cette vidéo aujourd'hui. On est donc le dimanche 29 septembre. Et c'est une journée un petit peu particulière puisque c'est aujourd'hui mon anniversaire. C'est également l'anniversaire de l'amoureux puisqu'on est nés le même jour, pas la même année, mais le même jour. Et c'est également le jour où c'est le top départ de Cal que j'organise autour des chaussettes de Charleston, les Spooky Sock 7. Donc ça commence aujourd'hui, ça y est, c'est parti. Donc merci à toutes celles qui se sont inscrites et qui vont animer cette discussion avec nous, avec moi, tout en tricotant leur magnifique paire de chaussettes. Si vous voulez, si vous avez loupé l'info et que vous souhaitez participer à ce cal, c'est toujours possible. Il vous suffit d'aller voir sur ma page Instagram. Vous avez le lien dans la barre de description. J'ai un post, j'avais fait un post spécialement pour le cal. Donc il vous suffit de me laisser un petit commentaire dessous. Dès que je l'ai vu, je vous mets un petit cœur et je vous ajoute à la discussion de groupe. Donc voilà, donc c'est une belle journée qui s'annonce ici. J'espère que pour vous, tout va bien aussi. On rentre tout doucement là dans les jours, dans l'automne, hein, ça y est, on a passé le cap du changement de saison. On est bien à l'automne. J'ai mis mes petites décos, si vous voyez derrière. Hop, mes petites décos d'automne. Même si j'avoue que je n'arrive pas à me mettre dans le mood automne parce que, voilà, le temps fait que on a toujours grand soleil. Bon, il fait un peu plus frais, c'est un petit peu plus mitigé. Là, c'est fini, les baignades à la plage, mais voilà, si on compare avec ce qu'on avait dans le nord, ça n'a rien à voir. Je sais que pour certains, vous avez déjà un temps d'automne, mais c'est vrai que ici, bon, on a un petit peu du mal à se mettre dans l'esprit tricot chaud, feuilles d'automne, chocolat chaud, tout ça, mais on essaye petit à petit parce que bon, il va bien falloir y passer quand même. Donc j'espère que chez vous ça va, que vous avez réussi à faire cette transition en douceur. Et puis le bon côté, c'est quand même qu'on peut ressortir nos pulls tricotés, porter nos gilets doudou, nos pulls en mohair, etc. Donc il faut toujours voir le bon côté des choses. Voilà. Alors quand même, pour ceux qui arrivent ici, je me représente vite fait. Donc moi je suis Angélique, que vous pourrez trouver sur Instagram, Ravelry et ici même. Donc sous le pseudo de Mademoiselle Angélique Knit. Ça fait à peu près un an. On fêtera les 1 an de la chaîne le 8 octobre, donc tout bientôt, que j'ai commencé du coup les podcasts tricot pour pouvoir partager ma passion avec des personnes que ça intéresse, puisque dans mon entourage c'était pas forcément le cas. Et puis je vois ma communauté s'élargir de jour en jour à chaque vidéo qui sort. Vous êtes toujours plus nombreux à venir me suivre, donc ça fait extrêmement plaisir. Voilà. Donc merci aux habitués qui viennent encore aujourd'hui et bienvenue aux nouveaux qui nous rejoignent aujourd'hui. Alors, par quoi on va commencer? Alors, déjà, il n'y a pas de projet tricot terminé. J'ai pas eu de... Alors pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc en fait on s'est vu il y a 15 jours pour un podcast classique habituel. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup durant ces 15 jours? Alors j'ai eu quelques jours où j'ai traversé quelques jours où j'avoue avoir perdu un peu le mojo tricot, ce qui est en fait très exceptionnel pour moi. Mais j'ai eu une très grosse fatigue qui m'est tombée dessus.
Suite à mes antécédents médicaux, j'ai commencé à être inquiète. Donc je suis retournée voir des spécialistes. J'ai refait une série d'examens qui sont révélés bons. Mais du coup, je ne sais pas ce qui explique cette grosse fatigue, des essoufflements, des palpitations, des douleurs dans tout le corps et surtout et plus particulièrement dans les mains. J'ai eu extrêmement mal dans les mains. J'ai eu un début de tendinite. Alors ça, c'est dû aux chaussettes. C'est quand je tricote des chaussettes parce que je tricote en mini circulaire. Et la dernière fois que j'ai eu une tendinite comme ça, c'est quand je m'étais accrochée sur une paire de chaussettes où je voulais pas me dépêcher de la finir, mais où j'étais vraiment à fond, si on peut dire, sur ma paire de chaussettes. Donc je tricotais beaucoup, je tricotais pratiquement que ça, et ça m'avait déclenché une tendinite. Et là, pareil, je tricotais quand même pas mal sur ma paire de chaussettes. Et j'ai senti les douleurs donc, qui commencent ici dans la main. Enfin, chez moi, c'est comme ça, ici, dans le poignet, ensuite dans le coude. Et ça monte jusque dans l'épaule et la nuque. Donc, j'ai dû ralentir non seulement les chaussettes que j'ai mis de côté pendant quelques jours, mais également tous mes autres projets tricot parce que j'avais trop mal et que je voulais pas empirer, que la douleur empire. Donc, je me suis dit, on va calmer un peu le rythme tricot. Et puis du coup c'est pour ça que j'ai à une journée j'ai pas du tout tricoté, j'ai fait de la couture. Et puis même quand je tricote beaucoup moins parce que j'essaye comment dire d'épargner un peu mes mains, mes bras, etc. pour ne pas avoir encore mal et plus mal et là devoir être complètement à l'arrêt. Voilà, donc ce qui fait que j'ai quand même moins tricoté ces derniers temps. Bon, j'ai tricoté quand même, hein, mais moins et du coup j'ai pas de projet terminé. Mais bon, j'ai quand même des petites choses à vous montrer. D'ailleurs, je voulais, avant, hein, je m'éparpille encore, mais avant de passer du coup à mes encours, on arrive dans le mois d'octobre et cette année j'aurais bien voulu, enfin ça me trotte dans la tête depuis quelques temps, je voudrais bien faire les Vlogtober. Mais j'en parlais avec mon chéri l'autre jour et je lui dis je voudrais bien faire les Vlogtober, tout ça. Alors je lui explique un peu le concept hein, et il me dit vas-y si t'as envie. Mais alors le truc c'est que je me dis ouais mais j'ai des journées vides quand même, parce que le principe des Vlogtober, c'est de vous faire une petite vidéo tous les jours, mais il y a des jours où je tricote pas, ou vraiment très très peu, et puis je me dis mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir trouver comme contenu à faire tous les jours. Donc j'y réfléchis depuis un petit bout de temps, j'ai pas encore trouvé, mais j'ai vraiment très très envie cette année de participer à cette petite série de vlogs quotidiens. Alors je me dis, est-ce que au lieu de publier une vidéo tous les jours qui serait un peu vide de contenu, enfin vide, dans tous les cas ce seraient des petites vidéos courtes, je pense de 15-20 minutes maximum. Mais je veux pas non plus que je parle de la pluie, du beau temps pendant 20 minutes. Hein. On est quand même sur une chaîne de tricot. Alors, est-ce que, s'il y a des jours où j'ai des choses à vous montrer, je vous sors une vidéo tous les jours. Est-ce que si il y a des jours où j'ai moins de choses à filmer, est-ce que je sortirai pas plutôt une vidéo peut-être tous les 2 ou 3 jours? Donc là, on perd un peu le principe du Vlogtober, mais au moins, il y aurait du contenu plus consistant, si je peux dire. Donc je sais pas encore trop comment organiser ça. Vous verrez bien comment que ça se passe du coup sur ma chaîne. Peut-être qu'au final il n'y aura rien du tout parce que j'aurais pas trouvé le bon équilibre. Mais bon,
Dans tous les cas, je pense que si j'arrive pas à... Je suis désolée, il y a la machine à laver qui est en mode essorage et qui va bientôt sonner parce qu'on est en fin de cycle. Donc encore un petit peu de bruit de fond, mais ça va être bientôt terminé. Donc je disais que dans tous les cas, je pense que si je fais pas vraiment Vlogtober, une vidéo tous les jours, je pense essayer de vous sortir au moins 2 vidéos par semaine. Dans l'idéal, vraiment, ce serait 2 par semaine. Peut-être qu'il n'y en aurait qu'une, mais là, ce serait plus du tout des Vlogtober. Donc je voudrais vraiment me tenir à 2 vidéos par semaine. Sous le format vlog, donc en vous filmant un petit peu de mon quotidien ici, du tricot, mais aussi d'autres choses, si je refais de la couture, et puis des petites scènes de vie, enfin voilà. Bref, si vous voulez savoir comment que ça se passe, bah, je vous invite à suivre, à rester sur la chaîne, et puis on verra bien. Voilà, je ne promets rien parce que je sais que souvent ça ne se passe pas comme je voudrais. Donc on verra, voilà. Bref, parenthèse terminée et on rentre vraiment cette fois dans le vif du sujet et je vous présente mes encours tricot. Alors, un encours, pas terminé mais presque terminé, c'est mes chaussettes de renard endormi que je vous ai présenté dans mon dernier podcast. Ce sont les Pumpcat. Attendez que je vous dise pas de bêtises sur le nom parce que je m'étais trompée. Pumpcat Socks. Voilà. Donc j'ai terminé la première. Je l'ai fini, je sais plus quand, il y a quelques jours. Alors, pour celles qui ont suivi, je vous montre ma chaussette sur décidément, j'ai du mal aujourd'hui. Hein. Ça me reviendra pas. Bref, sur ça, je vous avais dit dans un de mes podcasts qu'ils avaient été perdus lors du déménagement, puisqu'il y avait eu pas mal de choses de perdues et qu'ils étaient dedans. Mes bloqueurs de chaussettes, voilà. Et autant pour moi, je les ai retrouvés. Donc je suis désolée d'avoir dit qu'ils étaient perdus alors qu'en fait ils n'y étaient pas. Bon, il y a quand même plein d'autres choses de perdues, hein, vraiment. Mais ça, je les ai retrouvés. Donc je vous les montre là-dessus. Il n'est pas du tout adapté à la taille de la chaussette, mais au moins, voilà. Alors, j'adore. Un très très joli design. Des petits chats noirs sur des citrouilles. Et donc moi, je fais cette paire de chaussettes avec un kit qui vient de chez Woolbags. Donc c'est sa qualité chaussette. Je vous ai donné tous les détails dans le dernier podcast, mais donc c'est la douceur sock, 85% mérino, 15% nylon. C'est le coloris Flower Power. Donc c'est un kit qui venait d'une box, je crois, que je lui avais commandé. Donc voilà. Donc ça, c'est le coloris que j'ai utilisé donc en coloris principal et pour la pointe, les côtes et aussi pour le petit collier du chat. Ensuite, j'ai utilisé, là, c'est de la Fabel pour les citrouilles et pour dans le jacquard. Normalement, c'était le même que pour les pointes et les côtes. Mais comme Morgane préconisait 25 grammes et que je n'avais que 20 grammes, ça sonne, j'avais peur de ne pas avoir assez. Donc j'ai complété avec de la Fabel. Donc ça se passe très très bien. Hein. Ça rend très bien. Ensuite, pour le noir, les petits chats, le jacquard, c'est de la Arwetta. Et le fond ici... On en a un petit peu également dans le jacquard de la pointe. C'est je vous montre parce qu'il me reste qu'une toute petite boulette. C'est également de la Arwetta. Coloris blanc, mais c'est pas blanc, c'est blanc un peu cassé. La Arwetta noire et la Fabel, je vous ai pas dit. C'est le coloris 110, ça doit être Rust ou quelque chose comme ça que j'achète chez Kalidou. Alors, j'ai terminé la première et j'ai commencé la deuxième. Alors, il y a beaucoup de fils parce que
Au niveau, alors il y a un seul rang, mais au niveau du collier du chat, en fait, on a 3 couleurs. On a le orange du collier, le écru du fond et le noir du chat. Donc dans le patron, elle dit que si on veut, on peut venir le rebroder après, à la fin, en duplicate stitch. Mais moi, j'ai tout fait. Ça me dérange pas du 3 couleurs sur un rang comme ça. C'est vraiment pas gênant. Donc j'ai commencé la deuxième et j'en suis là. Mais comme je vous dis, du coup, je fais plus que 5-6 rangs par jour de chaussettes parce que... donc je pense que le souci vient du fait que je travaille en mini circulaire, mais je n'aime pas du tout le Magic Loop. Donc c'est soit je tricote en mini circulaire, soit je tricote pas de chaussettes, parce que le Magic Loop, non, c'est pas du tout mon truc. Déjà quand je dois en faire pour la pointe, bon pour la pointe ça va, il n'y a pas énormément de rangs, ça va, mais toute une chaussette en Magic Loop, je ferai pas. En plus, bien souvent, on a une démarcation, surtout quand on fait du jacquard. Donc voilà. Donc, ma première chaussette, ma deuxième. Alors, je me suis aperçue hier. Alors, en fait, les côtes, c'est des côtes semi-torse que j'ai fait en 2,5. Ensuite, pour le jacquard, j'ai suivi le patron où on doit augmenter notre nombre de mailles. Donc, on fait des augmentations. On passe de 64 mailles à 84 mailles quand même pour le jacquard. Donc ça fait déjà pas mal. Et elle dit également dans le patron que il est peut-être nécessaire d'augmenter également de taille d'aiguille. Donc comme quand je fais un jacquard en 2,5, mon pied passe, mais je force un peu. Je me suis dit, je vais augmenter le nombre de mailles et augmenter ma taille d'aiguille. Donc de 2,25, je suis passée à 2,5. Mais finalement, je pense que j'aurais pas dû faire les deux. En fait, j'aurais dû aussi augmenter le nombre de mailles, comme elle dit, mais j'aurais dû rester sur du 2,25. Parce que si vous voyez bien, là vraiment, on a un effet jambière, si je peux dire, par rapport au pied que j'ai repris en 2,5. Et je l'ai essayé et ça glisse pas, la chaussette ne tombe pas, mais il y a un effet bouffant quand même au niveau de la tige. Donc quand je vais la bloquer, là elle n'est pas bloquée, les fils sont même pas rentrés encore là. Quand je vais la bloquer, je vais essayer de l'étirer un peu en hauteur pour essayer de perdre un peu de cet effet boule. Mais je veux pas non plus trop l'étirer parce que ça risque de déformer en fait les chats. Donc voilà, j'ai eu... après, tout le reste va bien, mais j'ai eu ça qui m'embêtait un petit peu. Mais je me suis dit, la deuxième chaussette, je vais la faire pareil, sinon je vais me retrouver avec 2 chaussettes différentes. Donc j'ai fait pareil. J'ai utilisé les mêmes tailles d'aiguilles au même endroit. J'ai fait les augmentations. Et puis hier, je me dis, mais il y a un truc bizarre quand même sur ma chaussette. Si vous me suivez, vous savez que j'ai déjà eu le coup avec une paire de chaussettes de renard endormi, avec les chaussettes renard que j'ai tricotées et que j'ai d'ailleurs toujours pas terminées. Mais voilà, j'ai une différence entre mes 2 chaussettes. Et alors ça se verra peut-être pas à la caméra, mais moi je le vois, en vrai ça se voit que même dans le motif, on voit qu'il y en a un qui est plus petit, si je peux dire. Celui-ci paraît plus petit que celui-là. Les chats paraissent moins hauts, les citrouilles moins larges. Donc pourquoi? J'ai utilisé vraiment, comme je vous dis, les mêmes aiguilles, les mêmes tailles. Je pense que c'est une question de tension. Je pense que je devais être beaucoup plus souple ici, parce que quand je retourne d'ailleurs ma chaussette, j'ai des flottes qui sont quand même bien lâches. Donc là, vous vous rendez pas, enfin on voit pas trop, mais voilà, j'ai des flottes bien lâches. Et je pense que comme la deuxième, je tricote avec du coup un peu de douleur dans les mains. Je pense que je suis plus tendue, plus crispée. Et du coup, j'ai dû tricoter un peu plus serré. Ce qui expliquerait cette différence, en fait,
Donc voilà, donc tant pis, hein, je vais pas les recommencer puisque de toute façon c'est pas une erreur de taille ni d'aiguille, ni de nombre de mailles, etc. Je pense que ça vient vraiment de moi, je remets pas du tout parce que je vous dis j'ai eu le coup sur les renards aussi, mais je remets pas du tout en question le patron, pas du tout. Là clairement ça vient de moi, hein, donc vu que je me suis pas emmêlée dans mes tailles, je pense que ça peut venir que de ma tension. Donc c'est tout, tant pis, c'est comme ça. Donc je verrai au blocage ce que j'arrive à faire. Et puis bah au pire, voilà, ce sera si je peux pas les mettre du coup sous un vêtement ou dans les chaussures, ce sera mes chaussettes, chaussons, comme je dis tout le temps, pour traîner à la maison en legging, les petites journées cocooning là. Donc voilà. Mais dans tous les cas, j'en suis quand même très très contente. C'est vraiment un très beau design. Elles sont, j'adore. Enfin, c'est très sympa. Donc voilà pour mon moitié terminé, bientôt presque. Là j'ai bientôt fini le diagramme de la deuxième chaussette. Il me reste cette petite partie de jacquard. Ensuite je ferai le talon. Et puis, alors le talon, je n'ai pas fait le talon qui est préconisé dans le patron. Parce que si je ne me trompe pas, alors attendez je vérifie. Je crois que c'est c'est un talon en rang renforcé. Je suis pas particulièrement friande de faire ce talon. Parce que j'ai remarqué que ça me faisait encore plus mal dans les mains de travailler. Je tricote très très serré. Il faut savoir que je tricote très serré. Donc sur les mini circulaires, c'est vrai que j'ai tendance à être encore plus crispée. Et j'ai remarqué que le talon en rang renforcé, les mailles glissées, et qu'après on reprend sur les rangs envers, vraiment, je suis vraiment... Enfin, c'est très raide, vu que je tricote très serré, j'ai beaucoup de mal. Donc je suis pas particulièrement fan de tricoter ce talon, pas du rendu, mais de moi le tricoter. Donc j'ai simplement fait un talon en rang raccourci. Là, j'ai suivi la petite vidéo de Claude Tricot, c'est le Shadow Wrap Heel. Et ça fait très très bien le job, c'est très très propre, ça fait vraiment un très beau talon. J'ai pas du tout de problème de trou, comme j'avais pu l'avoir avec un des talons de Charlotte Stone sur les chaussettes cœur là. Ça me faisait en fait où c'est un système où on relève des mailles et là j'avais des petits trous. Et là je n'ai pas du tout et ça fait vraiment très propre. Donc pour moi je me fais ce talon là parce que ça va vite, c'est simple et c'est très propre. Et j'ai le patron du Fish Lip Kiss Heel dont on entend beaucoup parler. J'en ai tellement entendu parler que je l'ai acheté. Quand j'ai vu le nombre de pages, j'ai été... j'ai dit non, mais non, je vais pas lire tout ça. Du coup, j'ai jamais essayé. J'ai même pas... J'ai même pas regardé dans le patron. Bon, c'est en anglais, ça, c'est pas trop un souci. Mais j'ai été démotivée, clairement, quand j'ai vu le nombre de pages du patron du Fish Lip Kiss Heel. Apparemment, sur toutes ces pages, il n'y en a que une dont il faut tenir compte, mais clairement j'ai été démotivée et puis j'ai découvert ce talon là sur les vidéos de Claude Tricot, ça va très très bien, pour moi c'est parfait. Donc voilà pour mes petites chaussettes Pumpcat Socks de Renard Endormi. J'aime beaucoup beaucoup ce qu'elle fait, j'ai plein d'autres de ses projets, enfin de ses patrons dans ma wishlist sur Ravelry, donc ça se fera parce que en plus cette année j'ai craqué. J'avais déjà beaucoup hésité l'année dernière, je l'avais pas fait. Vous avez dû en entendre parler de ces fameuses petites bottines transparentes que beaucoup de tricoteuses ont craqué dessus l'année dernière pour pouvoir porter justement avec nos belles chaussettes tricotées et pouvoir les montrer à tout le monde. Regardez mes belles chaussettes tricotées, enfin je l'ai trouvé, voilà. Mais après bon, c'est quand même particulier, on va pas se mentir, des chaussures transparentes, on aime ou on n'aime pas. Moi
j'aime bien, je trouve ça super sympa, mais l'année dernière, je n'ai pas osé. Et puis cette année, l'autre jour il pleuvait, j'y ai repensé, je me suis dit, mais quand même ces petites bottines transparentes, voilà, j'étais allée voir sur le site, 130 euros, c'est chez Hug, 130 euros, j'ai dit non, pour des bottines en plastique transparente, clairement, non. Et puis, me suis baladée sur Instagram sur la page de Eleonore, fille de nuages, où c'était elle l'année dernière qui avait lancé le truc avec ses petites. Parce qu'elle, elle les a et elle les porte tout le temps, mais elle a 1 milliard de paires de chaussettes tricotées, Eleonore. Je me baladais, j'ai revu les bottines et je me suis dit quand même, moi j'aime bien, et puis les autres on s'en fout. Et puis au même moment, ma belle-mère, ma belle-maman m'a dit, bon c'est bientôt ton anniversaire, pense à me dire ce que tu veux, voilà, pour ton cadeau. Et puis j'ai hésité, j'avais un combo pour faire un châle qui me faisait de l'œil, mais bon, j'ai déjà pas mal de châles à tricoter, j'ai aussi beaucoup de pulls, de choses comme ça que j'ai envie de faire. Je m'éparpille encore une fois, mais bon, c'est en rapport avec le tricot, donc bon, on peut, hein, vous serez d'accord avec moi que je peux parler de ces petites bottines puisque c'est pour porter avec nos chaussettes tricotées. Enfin bref, tout ça pour vous dire que vu que je devais trouver une idée cadeau de la part de mes beaux-parents, hier je redis à mon chéri, bon alors quand même, elle me tente, qu'est-ce que je fais? Et il m'a dit, bah écoute, bon lui il n'est pas fan, hein, clairement, mais il m'a dit si toi ça te plaît, que ça te fait plaisir, vas-y. Donc allez hop, j'ai commandé pour mon anniversaire les petites bottines transparentes. J'espère avoir l'occasion de pouvoir les porter ici parce qu'il pleut quand même pas très souvent. Mais je me dis, même s'il pleut pas, si un week-end on se décide d'aller se balader sur la plage, franchement, ce sera nickel ces petites bottines. J'ai pas assez de chaussettes tricotées pour le moment parce que moi, ça va être seulement ma deuxième paire. Puisque j'en ai fait déjà 2 paires à ma fille, 2 paires pour mon chéri. Là, pour le cal des Spooky Socks, je vais faire les fantômes pour ma fille. Je sais que mon chéri voudrait bien avoir plus de paires parce que vraiment il y a pris goût. Donc bon, il les porte pas encore pour le moment, mais quand il va faire plus froid, il va les mettre. Mais là non, clairement, il faut que je me tricote des chaussettes pour moi parce que si j'ai les bottines et pas de chaussettes, ça sert à rien. Je les porterai pas avec des chaussettes du commerce, ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, donc j'attends mes petites bottines avec impatience et j'espère que j'arriverai à les sortir du placard, à pas. Voilà, parce que j'ai passé une story sur Insta, il y en a plein qui m'ont dit vas-y, prends-les, c'est trop chouette avec les chaussettes tricotées et tout. Et puis, il y en a qui m'ont dit non, mais c'est moche, des chaussures transparentes, on voit les chaussettes, notamment ma soeur qui m'a dit non, non, surtout pas, c'est moche. T'imagines, tu mets des chaussettes pas belles. Je dis non, mais non, je sais pour porter avec mes chaussettes tricotées, donc forcément, ça va être des chaussettes magnifiques. Ouais, mais des fois, le matin, tu mets ta chaussette, elle est bien, et le soir, t'as un trou, t'as pas vu, tu t'es baladé comme ça avec tes chaussures transparentes. Non, j'ai pas de trou dans mes chaussettes tricotées, c'est pas possible. Enfin bon, on est sœurs, mais on est complètement différentes, on est diamétralement opposées, que ce soit sur les goûts vestimentaires, les goûts de chaussures, les goûts déco maison. Je suis brune, elle est blonde, enfin on est complètement diamétralement opposées. Mais on a quand même un goût en commun, on aime toutes les deux Monsieur Jack, puisque elle m'a passé un petit message ce matin. Enfin bref, allez, je passe à autre chose parce que là vraiment c'est n'importe quoi. Du coup, je reprends mes encours. Alors, franchement, vous m'en voudrez pas, hein, mais je suis comme ça, voilà. J'ai personne avec qui papoter tricot dans mon entourage parce que personne ne tricote. Alors, quand je viens vous voir, voilà. Alors, mon encours, c'est mon Rokiti que je vous ai montré la dernière fois. Je vous avais dit que je le reprenais, mais clairement, je l'ai pas repris beaucoup.
Je n'ai pas repris beaucoup, je ne l'ai pas beaucoup avancé parce que j'en suis là. J'ai dû faire 2 rayures ou 3 rayures peut-être. Voilà. Je n'arrive pas à me mettre dedans. Pourtant, je suis complètement fan des couleurs. C'est un écheveau de chez Ars Natura que je marie avec la Kit Silk de chez Drops en coloris pêche. Le coloris fruits d'été de Sabine en... Je vous dis ça. En Moelliflex. Donc 85% mérinos, 15% nylon. J'ai ce combo depuis très longtemps dans justement l'idée de faire un Rokiti. Je l'ai quand même commencé au mois de juin. Je l'ai laissé de côté tout l'été parce que clairement j'avais pas envie de tricoter du mohair. J'ai voulu le reprendre là parce que je me suis dit là on peut plus porter vraiment les petits tops, alors que pourtant j'en ai un aujourd'hui parce qu'il fait déjà on va avoir 25 ou 26 degrés aujourd'hui. Je trouvais que voilà, c'était le moment de le reprendre pour pouvoir le porter. Mais je sais pas. Je l'ai tricoté un peu et j'arrive pas. Il est pas compliqué à faire. Je pense que ce qui me freine un peu là, c'est tricoter en aller-retour pour l'instant. Les rangs envers sur un fil brun de mohair simple, c'est quand même un peu chiant quoi. Faut dire ce qui est. C'est pas très facile de tricoter un brin de mohair tout seul, mais en rang envers, voilà. Et puis j'ai tellement d'envie de Caston que je sais pas, j'arrive pas à me concentrer sur un projet et à m'y tenir. Donc je l'ai un petit peu avancé, je le ravancerai encore un peu parce que c'est joli quand même. Hein. C'est quand même très très beau. J'espère que ça m'ira bien au teint, ces petites couleurs là. Puis je me dis, fruits d'été quoi, on est en automne, fruits d'été, c'est plus compatible. C'est plus compatible, mais bon, c'est quand même très beau. Alors, est-ce que je vais... Je sais pas. Je sais pas du tout si ça vaut le coup que je prenne le temps de le finir là. Parce que quand je vais le finir, est-ce que j'aurai encore l'occasion de le porter? Est-ce que je commence déjà des pulls, des gilets, des choses comme ça? Je sais que je peux pas les porter au jour J tout de suite, mais d'ici à ce que je les finisse, peut-être que ce sera le moment de les sortir et de les mettre. Je suis un peu dans la découverte encore de je sais pas encore comment adapter mon tricot en fait en fonction de la météo d'ici. J'ai pas encore le truc quoi. Je sais, dans le nord, je savais que pour que mes tops d'été soient prêts pour l'été, si on avait la chance d'avoir un été, je les commençais au mois d'avril, pas avant, ça servait à rien. Et puis août, septembre, je laissais tomber, je commençais les projets d'automne. Là, mois d'avril, clairement, ici, on met déjà des tops d'été, des t-shirts, donc il faut que je m'y prenne avant. Mais est-ce que je commence du coup mes projets d'automne plus tard? Enfin, c'est de l'organisation, l'air de rien, d'être tricoteuse. Alors qu'au final, on peut tricoter ce qu'on a envie quand on a envie, il n'y a aucune règle. Mais si moi j'aime bien, je tricote quelque chose, c'est pour pouvoir le porter, pas dans un an. Moi je le finis, je veux le porter tout de suite. Donc je suis encore dans l'adaptation de tout ça. Donc mon Rokiti, je sais pas du tout si je vais le finir maintenant ou pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je le fais dans la taille, dans la taille 5 pour avoir une bonne aisance parce que la Kit Silk maintenant j'ai un peu de mal. Elle me pique un peu. Donc je me dis si c'est trop près du corps, je risque d'avoir du mal à supporter, ça va trop me piquer. Donc j'ai voulu faire une bonne aisance pour pas que ça frotte trop sur le corps. Et puis voilà. Donc le Rokiti, c'est vu et revu, hein, tout le monde l'a fait pratiquement. C'est un modèle de Tanis Lavallée qu'on retrouve sur Ravelry. C'est en anglais, mais c'est très bien expliqué. C'est très simple, c'est des codes, donc vraiment, ne soyez pas freinés par le fait qu'un patron soit en anglais, vraiment. Je vous le dis souvent, mais ne soyez pas freinés par ça. En plus, avec Google, franchement, vous avez...
vous pouvez avoir des traductions, il existe des lexiques qui traduisent les codes anglais en code français. Non, n'ayez pas peur, vraiment. Moi, j'ai été freinée aussi au début, mais non. Donc ça, c'est l'échantillon que j'avais fait pour une fois. J'ai fait un échantillon en plus pour mon Rokiti. Donc c'est très très beau. Hein. Les chevaux de Sabine, vraiment... j'avais craqué dessus quand je l'avais vu dans un podcast de Lysandre, ce coloris-là, et j'avais dit un jour, il me le faudra. Et ses chaussettes. Donc il ne sera pas abandonné totalement, hein, ce projet. Hein. C'est certain que je le ferai. Est-ce que je le fais là, que je pourrais encore le porter peut-être en novembre, enfin octobre-novembre avec un gilet je sais pas du tout, je sais pas. Je suis complètement indécise en ce moment, puis j'ai beaucoup trop d'envie, j'arrive pas. Bref. Autre projet en cours que je vous ai déjà montré également. Je vais ranger ça tout de suite parce que sinon je suis la reine pour perdre mes étiquettes. Donc je la remets tout de suite dans ma belle trousse. Ah oui, faut que je vous montre. Alors ça, c'est ma belle trousse que j'ai cousue avec un tissu que j'ai acheté chez Hélène Fabrics. Je vous en parle plus, j'adore ce qu'elle fait, c'est que des merveilles. Hein. Avec un patron, le patron de la trousse de Liz Taylor. Elle n'a pas bougé, impeccable. Je vous avais montré également celle-là, que j'avais toujours un patron, le patron de Liz Taylor, c'est la même taille. Le tissu de chez Mondial Tissu, alors je sais pas, voilà, on voit encore un petit peu, il était rose à la base, hein, rose. Elle est devenue toute jaune. Alors, certes, elle est posée dans une étagère, sur une étagère, mais elle n'est pas non plus en plein soleil. Elle a complètement décoloré. Là, elle est un peu jaune pipi, hein, si je peux dire. Ma fille me dit, oh, mais c'est beau aussi comme ça, j'aime bien. Mais non, moi, je voulais une trousse rose. Là, on a encore une espèce d'auréole de rose ici. Et même le fond, il est encore un peu rose, mais il commence à décolorer. Alors que le fond, on est d'accord, la trousse est posée. C'est pas du tout exposé à la lumière, quoi. Donc, je suis carrément déçue, quoi. Carrément déçue. Est-ce que c'est pas de chance? Est-ce que c'est la qualité de tissu Mondial Tissu? J'en sais rien, mais j'ai bien les boules, quoi. J'ai les boules parce qu'elle était quand même super mignonne en rose, ma trousse. Bon, je vais la garder, je vais pas la jeter, hein. Elle est toujours... elle fait toujours le job, hein. Juste, elle a changé de couleur. Si on le sait pas, je pense que personne me dira « Oh, mais c'est quoi cette trousse? Elle a décoloré, dis donc, c'est pas beau. Voilà. Ceux qui savent pas, ils se disent « Bon, bah, elle a une trousse, c'est quoi? C'est jaune, beige. On sait pas trop. Mais bon, enfin, clairement, je suis déçue, quoi. Bref. Mon autre en cours, c'est mon châle Simple Bliss de Nadia Crétin-Léchelle, NCL Knits. Alors, j'en avais tricoté un pour ma maman, je vous en avais parlé et reparlé, puisque je vous montrais mon projet à chaque fois comme si c'était pour moi, puisque comme ma maman regarde parfois mes podcasts, je ne voulais pas qu'elle soit spoilée. Donc le Simple Bliss, très très beau modèle de NCL Knits. Comme j'avais adoré le châle que je lui avais tricoté, limite j'avais envie de le garder pour moi tellement il était beau, mais c'était pas du tout mes couleurs. Donc dans tous les cas je l'aurais pas porté. Je me suis dit je vais m'en refaire un pour moi, le même modèle, comme ça maman et moi on aura le même châle, pas dans les mêmes couleurs, mais le même châle. Donc cette fois-ci je le fais toujours avec un écheveau de chez Didier, donc au fil d'Aurus. C'est sa qualité Luxor, donc là on est sur du 100% Merino Super Wash, on a 100 grammes pour 400 mètres, c'est le coloris La Fille de Ré. C'est très très beau comme d'habitude, et je le marie avec de la Regia Silk. On a 55% mérino, 25% polyamide et 20% de soie. C'est exactement le combo que j'avais utilisé pour mon premier Simple Bliss. Ça m'avait très bien plu. Donc je suis repartie là-dessus. On a 100 grammes pour 400 mètres. Donc une pelote, c'est suffisant. Ça doit être aux environs de 10 € peut-être la pelote. Je ne sais plus exactement.
Donc ça, marié avec un écheveau de luxe, si je peux dire, qui vient de chez Didier, et on obtient un truc magnifique. Je ne l'ai pas énormément avancé, c'est vrai que je ne l'ai pas beaucoup tricoté ces temps-ci, parce que pour l'instant, on n'est pas encore non plus à mettre le châle le matin. Mais voilà. Hop, hop. Alors, vous avez la luminosité qui n'est pas terrible. Ouais, là, on voit à peu près. Donc, c'est pas hyper contrastant, on est d'accord, puisque là, on a donc les chevaux de Didier. Là, bon, en même temps, on n'a qu'une toute petite bande d'œillets avec le contrastant, du coup, Regia. Je vous ai pas dit Katia, d'ailleurs, je me suis pas trompée. Je me demande si je vous ai pas dit Katia. C'est la Regia Premium Silk, hein, au cas où. Donc le contrastant n'est pas énorme, mais je voulais un truc comme ça, tout en douceur, qui soit pas trop tranchant, parce que j'ai jamais porté de châle tricoté pour l'instant, donc voilà. Donc j'ai fait la première section de mousse, la première rangée d'œillets, la deuxième section de mousse, la deuxième rangée d'œillets, et là je suis dans la première section de dentelle. Donc j'en ai pas fait énormément, je l'avance tout doucement en ce moment, c'est vrai. Mais c'est très très beau. J'ai l'impression que on voit à travers en fait avec la lumière. Bref, on verra mieux je pense la prochaine fois quand... Oh c'est beau hein, quand même. Hein. Quand j'aurai fait une plus grosse section avec le contrastant, ça rendra peut-être un peu mieux. Mais c'est déjà très très beau. Il faut que je le finisse parce que j'en ai un autre que j'ai très 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 envie de faire et je me retiens de le castonner là maintenant tout de suite. Mais ce serait complètement déraisonnable. Il faut absolument que je me tienne à finir celui-là avant de monter un autre châle. Parce que sinon là après je m'en sors plus. Et puis au final il n'y a rien qui avance, il n'y a rien qui se termine. Et puis ça sert à rien quoi. Donc les patrons de Nadia, comme je vous dis, c'est très très bien expliqué. Je vous montre vite fait parce que je veux pas les explications. On a tout rang par rang. Donc rang 1, rang 2, rang 3, détaillé. Comme ça, moi je coche mon rang à chaque fois. Donc on a la dentelle sous explication. On a également la dentelle sous forme de grille. Moi je suis toujours les explications écrites quand il y en a. Je préfère. Mais bon, puis c'est la deuxième fois que je le fais. Donc vraiment... pas de difficulté. Pas de difficulté. Très simple, très agréable aussi à tricoter. Voilà. Donc avec mes aiguilles de chez Lantern Moon, que j'aime beaucoup beaucoup. Et mes petits embouts de chez Perle à croquer. Hop, donc voilà pour mon cours qui avance tout doucement mais sûrement. Voilà, je suis pas... c'est pas la course, hein, je suis pas pressée de le finir. Avec mon sac à projet, est-ce que je vous l'avais montré? Je ne sais plus. Si je vous l'ai montré, il me semble. Mon sac à projet avec un tissu Dashwood et le patron de Kandou Craft Pattern. Je vous avais mis le lien. Oui, je vous avais mis le lien, je crois, dans le podcast où je vous le présente. Voilà. Ensuite, un encours. Alors, qui traîne depuis longtemps, mais que je vous avais même pas montré en fait. Ma fille m'avait demandé si je pouvais lui faire un pull. Elle avait envie que je lui fasse un pull. Mais ma fille, elle supporte pas la laine, quoi. Hein, les choses qui piquent. Et je m'étais tricoté pour moi le pull Jean de Aurélie la poule, une poule à petits pas. Je vous l'ai présenté dans, je sais plus, deuxième, troisième podcast, je sais plus du tout parce que ça commence à remonter. Je l'avais fait avec la Kid Silk de Drops en rouge que j'avais doublé. Alors ma fille, la Kid Silk, c'est cuit, impossible pour elle de supporter la Kid Silk. Je vois que j'ai une ombre sur mon visage et on dirait que j'ai un double menton énorme. Ça me stresse. C'est l'ombre de, je sais pas, de ma boucle d'oreille, je crois, qui fait ça. Bon, j'ai un peu un double menton hein, quand même, on va pas se mentir. Mais alors là, j'ai l'impression que ça me fait un truc énorme quoi sur la vidéo.
Du coup, depuis tout à l'heure, ça me stresse. Bref, on s'en fout complètement. Revenons à nos moutons. Donc ma fille voulait un pull Jean, mais pas en kit silk. Et j'avais dans mon stash plein de pelotes de brushed alpaca silk que j'avais acheté dans le but de faire je ne sais plus quoi. Donc la Drops alpaca silk. Est-ce que ça fait? Ouais. Et là, on est sur une qualité. Je cherche 77% alpaca et 23% soie. On est sur 140 mètres pour 25 grammes et c'est le coloris 18. Un très beau rose. Et alors ça, c'est d'une douceur incroyable, quoi. Là, il n'y a rien qui pique là-dedans. Même moi, j'ai tendance à être quand même sensible. Ça ne pique pas du tout. Donc, elle avait voulu que je lui fasse un pull Jean. Donc, j'ai fait la plus petite taille puisque la particularité d'Aurélie, c'est de faire quand même des pulls très boxy. Ma fille est quand même petite et toute menue. Donc, je lui ai fait la plus petite taille. J'ai apporté quelques modifications. Mais je l'avais commencé le 31 janvier. J'ai pas fait grand chose, j'avais même pas, parce que c'est un pull qui se tricote du bas vers le haut, j'avais même pas tricoté jusqu'en bas au niveau des emmanchures, des aisselles, et ma fille m'a relancé il y a quelques temps en me disant bah et mon pull, je voudrais bien mon pull, quand est-ce que tu vas me le finir? Donc j'ai ressorti son pull et je me suis mise à fond dessus, c'est vrai que j'ai beaucoup tricoté ça pour lui finir quoi, pour lui faire plaisir, qu'elle ait son pull. Et je l'ai bien avancé, puisque, hop, alors là, ça rend rien du tout. Je vais essayer de vous le montrer un peu comme ça. Bon, il est encore sur des Scooby-Doo, tout ça. Hop, qu'est-ce qui se passe là? Le Scooby-Doo s'est ouvert. C'est dangereux ça. Perte de maille assurée. Hop, voilà. Bon, je vais vous montrer comme je peux, c'est pas évident. Donc j'ai fini tout le devant. Donc je pense qu'il lui ira bien parce que moi, limite, il m'ira. Hein. Vraiment, ça taille très grand les pulls d'Aurélie. Donc je lui ai fini le devant et là, j'en suis dans le dos. J'ai bientôt fini. Là, je suis à 22 rangs à partir du moment de la séparation du dos et du devant et je dois en faire 36 pour elle, hein, parce que je vous dis, j'ai modifié avant de rabattre pour l'encolure et les emmanchures. Et je crois qu'après, on assemble les épaules avec un rabat à 3 aiguilles et après, j'aurai les manches à faire. Donc, je vais bien avancer. Là, je suis à fond dessus et je tricote ça, mais je me dis, mais c'est tellement doux. C'est vrai. Je me suis jamais fait de pull pour moi dans cette qualité. Je réfléchissais l'autre fois, j'hésitais parce que je m'étais fait un pull de petite knit et je me rappelais plus si j'avais mis de la kit silk ou de la broche. Et non, j'ai pas de pull aussi doux. Regardez. En fait, je crois que je pourrais même lui piquer de temps en temps. Clairement. Ouais. Ouais. Donc, limite, s'il est trop grand pour elle, il sera pour moi. Il faudra que je lui en refasse un plus petit encore. Mais alors là, elle ne sera pas prête de l'avoir. Mais c'est très beau, voilà, le rose est très beau. Là, c'est vraiment un pull, c'est un nuage, c'est super agréable. Donc, il faut absolument que je m'en fasse un pour moi. Ça, c'est clair. J'ai commencé à regarder chez Kalidou. Je me referai bien une Cumulus, la Cumulus Blouse de petite knit parce que je l'ai fait pour moi en rose avec 2 fils de kit silk. Mais moi, la kit silk, j'ai du mal quand même à la supporter, quoi. Ça picote. C'est pas super désagréable, mais c'est pas non plus super agréable. Alors que ça, par contre, c'est super agréable. Et ça, j'ai envie de l'avoir sur moi tellement c'est doux. Donc je me referais bien une Cumulus Blouse. En plus, du coup, là, avec la broche, c'est en fil simple, je crois. Là, je le fais en fil simple. Hein. En fil simple, en aiguille 5. Et vous voyez, c'est pas du tout...
Enfin, c'est un peu transparent, mais vu que un fil qui est quand même bien poilu, non, c'est très très bien, très très bien. Et puis bon, de toute façon, une fois que c'est sur le corps, et elle ne le portera pas sans rien en dessous, donc voilà, donc il faut absolument que je lui finisse ça. Là, j'ai bientôt fini du coup, là c'est trop doux. J'ai bientôt fini le corps, il me restera plus que les manches à lui faire. Je pense que ça va aller vite pour les manches parce que vu que c'est boxy, le corps en fait arrive déjà là. Donc il ne reste plus que de là à là à faire pour les manches. Ça va aller relativement vite. Donc je voudrais bien lui avoir fini là. Elle m'a demandé si elle pourrait l'avoir cette semaine. Je dis non, c'est pas possible. Cette semaine, il sera pas fini. Mais c'est vrai que du coup, mes autres projets n'ont pas énormément avancé puisque j'ai fait passer ma fille en priorité. Mais ça, c'est le projet que je peux prendre dans la voiture, tout ça. Alors, on est vraiment sur du zéro cerveau. Même si je ne le prends pas en ce moment, justement, pour ménager au niveau de mes douleurs. Je sais que quand on va en voiture, j'emmène rien. Comme ça, je suis pas tentée. Et je reste un peu au repos, quoi. Voilà. Mais il n'empêche que j'ai castonné un nouveau projet pour moi. Un truc totalement imprévu. J'avais vu le patron. J'avais dit tiens, il faudra que je me le fasse. Il me fait très très envie. Et puis en fait, j'avais ce qu'il me fallait dans mon stash. Donc et puis comme je vous disais la dernière fois, c'est toujours ce qui n'est pas prévu qui me donne le plus de plaisir au final. Donc j'ai dit allez, hein, fais-toi plaisir. Et je me suis lancée dans... Alors, je vais faire un peu de bruit parce que je cherche la page. Alors, hop. C'est en petit, donc la photo sur le patron du modèle est en petit. Donc je vais peut-être vous insérer une photo, vous verrez peut-être mieux. Quoique. C'est le pull Art Nouveau de Eleanor Mortensen. Alors, je n'ai jamais tricoté. Oh là, on voit pas grand-chose. Hein. J'ai l'impression que la qualité, c'est pas terrible. Donc, je vais vous insérer une photo parce que le jacquard est tellement magnifique qu'il faut que vous le voyez, en bien, quoi. Hein. Elle fait des merveilles, cette designeuse. J'ai mis plein de trucs dans ma wishlist. Mais vraiment, le pull Art Nouveau, j'ai complètement craqué dessus quand je l'ai vu. Du coup, j'ai acheté le patron et j'ai dit, allez hop, castonne-toi ça te fera plaisir. Et avec quoi est-ce que je le fais? Je le fais avec de la alpaca de chez Drops. On a 100% alpaca, 50 grammes, 167 mètres. J'avais ça dans mon stash. Je n'avais encore jamais... Si, j'avais déjà tricoté cette qualité, mais il y a très très longtemps. Du coup, je ne m'en rappelais plus. C'est très très doux. C'est très très doux. J'hésitais avec de la Nord, mais vous allez voir, mon contrastant ressortait plus avec la écrue alpaca que la écrue Nord. Donc je suis partie sur celle-là. Et avec ça, je mets un écheveau que j'avais acheté totalement pour autre chose, mais qui était parfait. Alors là, vous le voyez tout rose presque, mais en fait, il est plein de nuances, de rose clair, de rose foncé, de orange. C'est un écheveau de chez Laine de Moute. C'est la qualité Moute Sock. 85% mérino, 15% nylon, 400 mètres pour 100 grammes. C'est le coloris joli môme. Et c'est l'écheveau que j'ai acheté spécialement pour faire mon cal de chaussettes. Les Spooky Socks qui démarrent donc aujourd'hui. Mais la version pour moi, puisque moi je veux me faire la version sorcière. Donc ça c'était mon coloris, pas principal, mais le contrastant en fait, le fond des petites sorcières. Parce que là vous ne voyez vraiment pas la couleur à l'écran, ça rend vraiment pas ce que ça donne en vrai. Donc j'avais acheté ça pour faire mes chaussettes, et quand j'ai regardé le grammage qu'il me fallait pour les chaussettes et le grammage qu'il me fallait pour le jacquard du pull, j'avais largement assez avec cet écheveau-là. Donc, j'ai voulu me faire ce petit combo et je l'ai commencé. C'est trop trop beau. Donc là,
mon câble commence à être un peu petit parce qu'on travaille en yoke, donc on fait des augmentations. Et là, il va bientôt falloir que je change mon câble. Mais voilà mon début. Hop. Oh là là. Je vais essayer d'essayer de lisser quand même enfin d'étirer une partie pour vous montrer un minimum parce que c'est tellement beau. Voilà. Plus le câble qui roulotte, décidément. Voilà. C'est très très beau. Alors, Léonore Mortensen, elle utilise, si je ne me trompe pas, 2 coloris pour son jacquard, où elle alterne en fait les couleurs pour faire un espèce de dégradé. Mais moi, comme c'est un écheveau contraste, enfin varié, en fait, ça fait les variations tout seul, quoi. J'ai pas besoin d'utiliser 2 coloris. Vous voyez là, on voit quand même bien, ça fait des nuances. Et c'est très très beau. L'alpaca, j'aime beaucoup, ça a un rendu poilu et doudou. C'est très très beau. C'est pas aussi doux que la broche d'alpaca, hein, par contre. Hein. Mais, tac, tac, tac. Alors, j'espère avoir choisi la bonne taille. Quand je le vois comme ça me paraît petit. Hein. J'espère que j'aurai pas besoin de tout redémonter pour recommencer, parce que là, j'aurais grave les boules. Je vais le mettre, je pense, sur un... Hop, je me suis coincé un fil. Hop là. Je pense que je vais le mettre sur un câble pour essayer rien que ça déjà. Parce que c'est vrai que là, ça paraît petit, mais comme il est serré, ouais, il est vraiment serré quand même là sur les aiguilles. Je vais voir, mais j'ai un doute. Après, je sais pas du tout comment l'alpaca se comporte au blocage. Je sais que la Nord s'étire beaucoup au blocage. L'alpaca, je ne sais pas. Donc si vous avez une expérience avec l'alpaca, dites-le moi. Et là, on voit beaucoup les petites augmentations qu'on fait dans le yoke. Donc j'espère que ça va se lisser au blocage. Mais voilà, c'est très très beau. Alors la designeuse nous le présente en version manche courte. Je sais pas encore comment je vais le faire. Est-ce que je le fais manche courte? Et puis je mettrai un... Comme je dois me tricoter le 8 mours cardigan dans un très beau rose, je me dis que je pourrais le mettre au-dessus de ça. Ou, qu'est-ce qui est tombé? Ah! Il est tombé et je suis en train de perdre des mailles. Hop, je rattrape ça tout de suite. Oh. Ah voilà, je papote, je regarde pas ce que je fais. Et ça, c'est la punition de perdre mes mailles. C'est bon. Pas de... Attendez, je vérifie. Non. Ah, pas de catastrophe. Donc, je sais plus ce que je disais du coup. Je sais plus. Voilà, donc j'en suis là. Donc oui, j'espère que ça va bien se lisser au blocage. Et si vous avez de l'expérience avec l'alpaga, dites-moi si elle se détend, c'est beau hein, quand même. Oh, c'est très très beau. Et vous verrez rien du tout, mais vraiment, vous verrez avec la photo. Dans le bas du jacquard, ça fait comme des cœurs à l'envers avec des fleurs dedans. C'est vraiment très très beau. Et tous ces designs sont vraiment très très beaux. Oui, je parlais des manches. Alors, est-ce que je le fais manche courte et je le porterai avec un gilet? Ou est-ce que je le fais manche longue? Mais j'ai peur que manche longue... Ou alors, il faudrait que je fasse un petit jacquard peut-être dans le bas de la manche pour faire un rappel avec le yoke. Parce que j'ai peur que les manches fassent vide. Ou alors, je fais des manches, vous savez, des petites manches qui arrivent là, quoi. Juste en dessous du coude. Mais est-ce que ça me gênerait pas? Je sais pas. Je suis pas encore décidée, donc je verrai bien. Dans tous les cas, je suis très contente parce qu'avec ça, je vais pouvoir me faire 2 projets, dont une magnifique paire de chaussettes pour porter dans mes petites bottines transparentes. Et un très très beau pull. Ça va être beau. Hein, voilà. Et j'ai d'ailleurs prévu de me refaire aussi un Alpine Bloom. J'ai commandé un écheveau chez les laines de demain. Mais cette fois, l'Alpine Bloom, le premier que j'ai fait, je l'ai fait clair avec le jacquard foncé. Et là, ce sera l'inverse. Je vous en dis pas plus, vous verrez. Mais
Je pense que ce sera très beau. Parce que le premier que j'ai fait, je l'ai fait en Ulysse de Derirum Natura. Et au final, je l'ai fait un peu... En aisance, il est bon, mais je l'ai fait un peu trop crop et les manches sont trop courtes. Il faut que je le reprenne. Il me reste une pelote de Ulysse. Je sais pas de combien je peux le rallonger au niveau du corps et des manches. Mais il faut que je le fasse parce que vraiment là, je peux pas le... Je pensais qu'il a pas du tout... Il s'est pas du tout allongé au blocage. Ni les manches, ni le corps. Alors que je pensais qu'il le ferait, mais vu qu'il l'a pas fait, il est trop court pour moi. Je peux pas le porter comme ça. Je sais pas si j'ai assez avec une pelote pour le rallonger. Donc, et dans tous les cas, c'est tellement un jacquard magnifique aussi que j'ai envie de m'en refaire un, mais version, vous voyez, foncé clair au lieu de faire clair foncé. Enfin bref, vous verrez ça bientôt dans un prochain podcast. Donc voilà pour ce petit projet en cours. Je pense que je le fais dans la taille 3, ce qui fait 105 de tour de poitrine. Elle préconise pas d'aisance particulière, elle dit rien. Donc j'espère que ça ira. J'espère que ça ira. Je vous dis là, c'est toujours stressant quand même de choisir sa taille. Parce que si j'ai trop d'aisance, j'aime pas. Ça fait sac à patate, j'aime pas. Mais trop près du corps, c'est pas terrible non plus, quoi. Donc c'est toujours un peu délicat. Surtout un peu, moi je suis toujours un peu entre deux tailles. Et puis au final, même quand mon échantillon est bon, le rendu de mon pull est toujours plus petit que ce que je devrais avoir. Donc c'est toujours délicat de choisir la bonne taille. Bref, on verra bien, hein. On verra bien. Mais pensez à me dire quand même si vous avez une expérience avec l'alpaca, de me dire comment ça se comporte au blocage. Voilà. Et ce petit projet, donc je vous ai dit que j'avais fait un peu de couture parce que ça quand même, ça mobilise beaucoup moins les mains. Je me suis refait un sac à projet comme celui-ci, mais cette fois la taille du dessus parce que je vous disais que ça c'est trop petit pour un pull, hein. Là j'ai mon châle dedans, le châle ça passe mais juste, donc je voulais en refaire un taille L pour des projets pull, donc du coup je m'en suis servi pour mon pull Art Nouveau et j'ai refait un sac à projet dans l'esprit un peu Halloween. Oh, hop, voilà. Alors, c'est un tissu, si je me trompe pas, c'est Dashwood, que j'ai trouvé chez Atelier Coco Bohème, avec des petits chats noirs. Ça me fait vraiment l'esprit Halloween, ça m'a vraiment fait penser à Halloween quand je l'ai vu. Apparemment, il a eu beaucoup de succès, en plus, ce tissu. Donc voilà, j'ai utilisé ce coupon que j'ai associé avec du velours noir. J'ai mis un petit passepoil qui rappelle un peu le rose saumon qu'on a dans le tissu principal. J'ai fait ma coulisse avec un tissu à petits pois. Et l'intérieur, c'est un violet très foncé avec des petits pois blancs. Je n'ai pas fait de poche à l'intérieur cette fois-ci parce que j'en ai fait pour celui-là. Je m'en sers pas du tout et en fait, elle me gêne plus qu'autre chose. Quand je veux glisser mon PDF que j'ai imprimé, ça se coince dans la poche, et je m'en sers pas. Je m'en sers pas puisque tous mes petits accessoires sont rangés dans une petite boîte que je garde près de moi. Et je les mets pas du tout dans le sac. Donc voilà. J'ai mis de la cordelette que j'ai eu chez les tissus d'Ursule. Parce que les merceries ici, on est très très limité. J'avais que ça là dans le coin. Mais alors j'aime pas du tout. Elle est élastique. Et bon, ça fait le job. Mais bon, je suis quand même pas très très fan. Et une petite anse noire pailletée. Voilà. Pour l'embarquer comme ça, le porter, comme j'emmène toujours un sac avec moi dans la voiture en général. Hop, je le mets au bras comme ça, je peux porter mon sac à main, tenir la main des enfants, etc. C'est très pratique. Vraiment, je vous conseille ce patron-là de Candou Craft. Vous le trouvez sur Etsy, si j'y pense, je vous remets le lien en barre d'infos. C'est vraiment très simple à faire. Ça demande un peu de temps. Le passepoil, elle ne l'indique pas, c'est moi qui la rajoute parce que ça fait un petit plus.
mais c'est bien expliqué. En fait, moi, j'ai même pas besoin de me fier aux explications écrites. Je regarde les images et ça va très très bien. Et ça fait vraiment des beaux sacs à projet. Et après, vous pouvez, je vous dis, moi, je rajoute un passepoil. Vous pouvez rajouter des poches à l'intérieur ou pas. Là, si vous voulez votre panneau de tissu, vous pouvez faire des empiècements, faire du... Comment on appelle ça? Vous savez, coudre plein de petits carrés de tissu ensemble jusqu'à avoir la taille souhaitée pour faire votre sac. Enfin, on peut faire vraiment ajouter des petites étiquettes, tout ça. Bon, moi, j'en ai pas mis, là, j'ai pas pensé. Mais voilà, après, vous pouvez l'adapter un peu comme vous voulez. Mais moi, je le double à l'intérieur, je mets du molleton pour lui donner un peu de tenue. Je sais plus si elle le préconise dans le patron ou pas. Je crois qu'elle préconise de thermocoller en fait ces pièces de tissu. Mais moi, quand je fais ça, ça n'a pas assez de tenue pour moi. Alors que là, vous voyez, il tient bien quoi. Et moi, j'aime bien que ça tienne bien. J'aime pas les sacs quand on les pose, ils s'écrasent. J'aime bien que ça tienne bien, donc je mets du molleton à l'intérieur. Voilà, ma petite cousette. J'en ai d'autres à faire là. Je vais coudre cette semaine, je pense. Parce que vu que je vais monter d'autres projets, j'ai besoin d'autres sacs. Je sais pas si je vais faire trousse ou sac à projet. Ou j'ai un modèle de trousse de Candy Craft aussi que j'ai envie d'essayer. Donc je verrai bien ce que je fais. Voilà, voilà, donc tout ce que j'ai en cours, mon petit projet couture terminé. Et voilà. Alors, entrée dans le stash. Je vous avais parlé une fois que j'avais commandé le livre Embroidery on Knits chez Laine et Tricot et que je l'avais reçu abîmé. Donc j'avais fait réclamation et c'est Gwenola qui m'avait dit qu'elle allait voir avec la poste. Et puis bon, il y a eu les vacances d'été, tout ça, j'avais pas eu de nouvelles, j'avais pas relancé, je me suis dit bon c'est tout, tant pis. Et là, j'ai eu la surprise dernièrement d'avoir un mail de Gwenola qui me disait qu'elle m'avait pas oublié et qu'elle avait réussi à obtenir un dédommagement auprès de la poste. Et que donc elle me faisait un bon d'achat. Donc j'étais très contente parce que j'y pensais plus, j'avais un peu oublié, un peu laissé tomber. Et du coup, avec ce petit bon d'achat, j'ai voulu me commander de quoi me faire un pull de petite knit. Donc c'est le Olga Sweater que je vous insère là si j'y pense. J'ai voulu prendre la laine préconisée dans le patron, qui est la Peer Gynt de petite knit. Et j'ai choisi ces deux coloris. Alors je voulais un plus blanc, mais il n'y en avait plus. Donc c'est le coloris 25-11. Donc il y a un chouille plus, comment dire, beige quoi, que ce que j'aurais voulu. J'aurais vraiment voulu un blanc écru. Mais ça va très bien. Donc le coloris 25-11 et le coloris 46-00. C'est un rose violet qui ressemble beaucoup au coton Quattro que j'ai utilisé pour le Maybe Lily Tank, niveau couleur. Hein. Et là, on est sur un fil 100% laine. Je l'ai reçu hier et quand je l'ai ouvert, j'ai dit « Oh, ça pique !» Oh là, ça pique, ça pique. Donc là, je me suis dit « Waouh, qu'est-ce que je vais en faire ?» C'est quand même très très rustique. Donc j'ai mis une petite story sur Insta en vous demandant si vous connaissiez ce fil, si vous l'aviez déjà tricoté. Est-ce qu'il s'adoucit au blocage Enfin voilà. Alors c'est vraiment à l'appréciation de chacune. Parce que certaines m'ont dit je l'ai tricoté une fois, plus jamais. C'est très rustique et on ne peut pas le porter à même la peau. Ça gratte beaucoup trop. Il y en a qui m'ont dit, moi j'adore, si je pouvais je ne tricoterais plus que ça, il est super, etc. Du coup, je pense que je vais le tricoter et me faire mon propre avis. Et je verrai bien, j'espère que j'arriverai à le porter. Parce que je me suis dit, je ne vais pas la renvoyer, les frais d'envoi vont être à ma charge, ça va me coûter une blinde en Colissimo, je vais être perdante sur mon bon d'achat, ça sert à rien quoi.
Donc voilà, donc avec ça, je vais me faire un pull Olga de petite knit et ben, je verrai bien. Ça pique quand même, hein. C'est très très rustique, c'est très sec, très rêche. Après, je pense que ça va avoir une belle définition de maille pour le coup. On verra bien. Je le ferai, on verra bien. Je pense que c'est un pull qui ira quand même assez vite à faire. Parce que là, on est sur du... Ah, c'est pas écrit le métrage? Bah, je trouve pas le métrage. Attendez. 100% laine. 50 grammes, 91 mètres. Je sais plus en quelle taille d'aiguille c'est préconisé de tricoter ce pull, mais bon, je pense que ça ira assez vite. En plus, avec le jeu de rayures, serrittement et tout. Je vais pas le castonner maintenant parce que j'ai mon art nouveau et je veux absolument castonner mon 8 mours cardigan. J'arrête pas de vous en parler, mais voilà, je veux absolument le castonner. Mais là, bah, je vais aussi du coup monter mes chaussettes. Mes chaussettes du Cal, il faut que ma fille choisisse son combo. Mais voilà. Alors, si vous connaissez ce film, dites-moi aussi ce que vous en avez pensé. Après, je sais que ça dépend de la sensibilité de chacune, mais c'est quand même bien d'avoir des retours, quoi. Voilà, donc on verra bien. J'aime bien essayer, de toute façon, faire des découvertes, tout ça. Donc voilà, on verra bien. Donc bah, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, si vous m'avez suivi jusque-là, je vous invite à me laisser en commentaire un petit emoji, bah, un gâteau d'anniversaire, voilà. Et puis, donc on se retrouvera soit en vlog, soit... je sais pas encore comment je vais organiser ça, mais on se retrouve bientôt, ça c'est certain. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Je vous souhaite de bien vous éclater avec vos fils, vos aiguilles, passer de très bons moments en tricot ou crochet ou broderie ou ce que vous aimiez, tant que ça vous fait plaisir. C'est le principal, comme je vous dis à chaque fois. Encore beaucoup beaucoup de merci et puis bah, à très bientôt. Bye bye.